les amis, dernier épisode de SmackDown dans le Thunderdome, et ça on va pas se mentir, c'est quand même cool. Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de SmackDown en cette semaine spéciale NWO. Nous allons analyser donc ensemble le dernier SmackDown dans l'enceinte du Thunderdome. À partir de la semaine prochaine, c'est le retour du public et ça c'est la grosse fête, hein, on va pas se mentir, on l'attendait tous depuis des mois, ça y est, on y est. Mais malgré ça, quelques petites surprises quand même cette semaine à SmackDown, on va le voir ensemble, c'est parti, on commence avec le premier point. Et bien justement, nous allons commencer le premier point avec l'une des surprises de cette soirée. C'est bien sûr ces championnats par équipe féminin que honnêtement on n'avait plus vu depuis très longtemps. On avait même tendance à les oublier un petit peu, nos championnes. Elles n'étaient plus du tout programmées du côté de Raw ou de SmackDown, ou alors si ce n'est que pour un petit segment backstage, mais c'est tout. Donc là, on les a de retour cette semaine à SmackDown. Elles vont réaliser un petit speech sur le ring en disant qu'il y a quelqu'un qui a voulu les défier. Alors ce soir, elles ne vont pas défendre leur titre par équipe, mais les personnes qui ont voulu les défier voulaient affronter absolument les championnes. Et donc ensuite, on accueille celles justement dont parle Natalya, celles qui ont défié Natalya et Tamina dans un match cette semaine à SmackDown. Il s'agit de deux personnes tout droit venues de la NXT. Il s'agit de Shotzi Blackheart et de Tegan Nox, qui visiblement s'appellera Nox dans le roster principal, puisqu'elle a été annoncée comme ça. Donc bon, encore un changement de nom. Hein. Ils ont la phobie des noms longs à la WWE, ils aiment bien raccourcir au maximum. C'est vrai que Nox, c'est quand même beaucoup plus court. Pourquoi on se fait chier avec un Tegan devant, franchement? Donc non, Nox c'est bien. On a donc un match organisé entre les deux équipes et honnêtement, moi je suis une fois de plus déçu par la performance de Natalya et Tamina. Je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, mais je trouve que voilà, c'est loin d'être excellent entre les deux, ça botche beaucoup, hein, je pense à ce super kick de Tamina, le move pourrait être très cool en soi, hein, le boomerang de Natalya suivi du super kick de Tamina, mais là c'est complètement botché. Donc bon, c'est pas la première fois et c'est vrai que j'ai du mal à trouver l'alchimie entre les deux superstars, et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'allier les deux. Enfin bref, c'est mon avis. En attendant, on a Tegan Nox et Shotzi Blackheart qui, elles, par contre, ont fait une belle prestation et une belle performance à SmackDown cette semaine. Donc, elles se sont imposées très clairement comme les futures challengeuses au titre par équipe féminin. Victoire sur Natalya et Tamina. C'est Natalya qui va encaisser le tombé suite à une senton de Shotzi Blackheart du haut de la troisième corde. Voilà, une belle victoire hein, pour leur premier match dans le roster principal à SmackDown. Eh bien écoutez, ça n'est pas rien hein, quand même, c'est une belle victoire. Donc je pense qu'il est possible qu'on ait un match d'ajouter à la carte Money in the Bank, à savoir Shotzi Blackheart et Nox face à Natalya et Tamina pour les titres par équipe féminin cette fois-ci. Et c'est une bonne chose honnêtement, si on pouvait avoir voilà, une nouvelle équipe comme ça, championne féminine, qui vient tout droit de la NXT, ça pourrait être très cool je pense, ça donnerait un petit peu d'air frais au roster principal. Et puis surtout, on n'a aucune équipe solide actuellement du côté du roster principal. Donc ils ont eu raison hein, de faire appel à la NXT, je pense, cette semaine, parce qu'il faut construire de nouvelles équipes. C'est plus que nécessaire actuellement. Les amis, on enchaîne avec un autre point de la division féminine, avec Sonya Deville, qui fait son entrée et qui nous parle de Bayley, puisque pour ceux qui ont raté l'info, Bayley s'est blessée lors de son entraînement pour son match à Money in the Bank face à Bianca Belair. Je vous rappelle qu'elle devait affronter Bianca Belair dans un I Quit match pour le titre féminin de SmackDown. Et donc elle s'est blessée en s'entraînant, ce qui fait qu'elle ne sera plus apte à combattre et devra être écartée des rings pour une durée d'au moins 9 mois. Donc il faut une remplaçante. Et donc Sonya Deville était là pour annoncer la remplaçante de Bayley à Money in the Bank. Mais Sonya Deville va nous dire, écoutez, finalement il n'y aura pas de match de championnat pour le titre féminin de SmackDown à Money in the Bank. À la place de ça, on va l'organiser pour le prochain SmackDown, pour le retour des fans. Et donc là ensuite, elle nous annonce celle qui remplacera Bayley et celle qui affrontera donc Bianca Belair la semaine prochaine pour le titre, c'est Carmella. Donc Carmella arrive, suivi très rapidement après de Liv Morgan, qui une fois de plus, bon ça on va pas se mentir, hein, c'était prévisible à 2000 km, ça fait plusieurs semaines qu'on a le même segment, à savoir Liv Morgan qui vient râler parce qu'on offre tout à Carmella sans qu'elle ait besoin de se battre. Et donc là une fois de plus, elle va voir Sonya Deville, elle se met en face à face avec elle et elle lui dit écoute, c'est terminé maintenant. D'où Carmella mérite ce match de championnat sans se battre une fois de plus, sans gagner l'opportunité.
et Sonya Deville va péter un câble, va dire écoute Liv Morgan, j'en ai marre, c'est comme ça, j'allais annoncer que tu prenais la place de Carmella dans le Money in the Bank ladder match, mais si tu insistes, j'annule mon idée et donc tu ne seras intégré à aucun match. Et là Liv Morgan va retrouver le sourire et elle va dire non non pas de souci, j'arrête, elle est très contente visiblement d'intégrer le Money in the Bank ladder match. Elle va ensuite confronter Carmella et lui dire que si elle remporte le titre à SmackDown la semaine prochaine, eh bien, faudra qu'elle se prépare à avoir Miss Money in the Bank, à savoir Liv Morgan, sur le dos. Donc voilà, Liv Morgan, honnêtement, est prête à remporter cette mallette et est prête à avoir son match de championnat, elle est déterre. Et honnêtement, je trouve que Liv Morgan est très douée dans ce qu'elle fait. Je trouve que voilà, ses speeches ont beaucoup d'intensité. Je trouve que franchement, elle a une grosse prestance. Et je me dis qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec elle. En tout cas, elle m'a convaincu cette semaine à SmackDown. On a ensuite Bianca Belair qui va arriver pour faire un petit face-à-face à distance avec Carmella. Et elle va croiser évidemment Liv Morgan. Bianca Belair va rire au nez de Liv Morgan. Donc on voit que voilà, il y a une petite tension quand même au sein de la division féminine. Mais c'est bien, au moins il y a des choses qui bougent, on essaye là encore je pense de construire de nouvelles stars comme Liv Morgan, je pense qu'ils vont vraiment essayer de faire quelque chose avec elle, du moins je l'espère vraiment, donc c'est un bon point là encore pour la division féminine de SmackDown, même si honnêtement, par contre, pour le Carmella Bianca Belair de la semaine prochaine, voilà, j'ai pas une hype de fou, c'est vrai que j'aurais bien aimé voir quelqu'un d'autre que Carmella face à Bianca Belair. Les amis, on passe au match entre Cesaro et Rollins, match très intéressant puisque c'est pour déterminer le dernier participant au Money in the Bank ladder match masculin. Donc un match très équilibré entre les deux et ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est qu'on n'a pas d'intervention, on n'a pas de roll-up, franchement c'est un match clean entre les deux. Alors on est loin des matchs qu'on a pu avoir entre les deux en pay-per-view en termes de qualité, mais c'était quand même très divertissant à regarder. On a un Rollins qui va essayer tant bien que mal de tricher à plusieurs reprises en cédant des cordes pour un tombé, en fracassant le front de Cesaro le long du coin qui n'était plus protégé. D'ailleurs Cesaro qui va s'ouvrir comme jamais, franchement, il a bien saigné le pauvre durant le match et il finira le match littéralement couvert de sang. À plusieurs reprises, on a Rollins également qui va tenter de balancer Cesaro à l'extérieur pour gagner par des comptes à l'extérieur. Donc on voit vraiment un Rollins qui essaye de remporter le match de manière assez simple, de manière facile, sans avoir besoin de faire le tomber. Donc bon, ça va bien avec son personnage, c'est totalement dans son rôle. Donc honnêtement, c'était un match bien raconté, je trouve. Mais à chaque fois, on a Cesaro qui va réussir à revenir sur le ring. Mais à la fin, le pauvre Cesaro, il a beau essayer de reprendre le dessus, il est tellement à bout de souffle, il a le visage recouvert de sang encore une fois, il va se prendre un stomp pour la victoire. Et c'est donc Rollins qui se qualifie pour le Money in the Bank ladder match et qui va donc rejoindre tous les autres participants. Pour rien vous cacher, c'est vrai que j'aurais aimé voir Cesaro dans ce match parce que selon moi, Cesaro en a clairement plus besoin que Rollins. Rollins n'a pas besoin d'un Money in the Bank ladder match pour avoir un match de championnat. Je pense qu'on le verra d'ailleurs dans les prochains mois. Je pense qu'il fera partie des futurs challengers au titre universel de Roman Reigns, si Roman est toujours champion d'ici là évidemment, mais voilà, quoi qu'il en soit, je pense que Rollins a de réelles chances de devenir challenger sans cette mallette prochainement, donc c'est vrai que j'aurais bien aimé voir Cesaro intégrer ce match. Par contre, en ce qui concerne Rollins, on voit encore une fois cette semaine à SmackDown qu'il y a un truc qui se prépare avec Edge, parce qu'une fois de plus, il va croiser Edge en coulisses, et face à face entre les deux, on voit que le match à SummerSlam arrive à grands pas, quoi. Je ne sais pas quel sera l'élément déclencheur, j'en parlais la semaine dernière, je pense qu'il se passera quelque chose du côté de Money in the Bank, mais en attendant, le match entre les deux est quasi certain. Ceci étant dit les amis, et oui déjà, passons au flop de la soirée. Les amis, pour le flop de la soirée, j'ai mis le match entre Baron Corbin et Shinsuke Nakamura parce qu'une fois de plus, c'est encore la même chose. On a un match qu'on a vu combien de fois ? 4 fois, peut-être 5 fois, je sais même plus, je les compte même plus, mais en tout cas, on a beaucoup eu cet affrontement dernièrement. Et c'est vrai que du coup, bon, bah, on n'accorde plus trop d'intérêt au match parce qu'on connaît. Et puis, en plus, c'est un petit peu prévisible parce que on a un Baron Corbin qui en ce moment est très très triste. Il est en train de tout perdre. D'ailleurs, il a un petit segment en coulisses juste avant le match où il dit qu'il a perdu beaucoup d'argent, il a perdu sa voiture la semaine dernière, il en va de même pour sa maison. Donc voilà, il est en grande difficulté et il dit qu'il n'a pas le choix. Il doit remporter ce Money in the Bank ladder match pour ensuite devenir champion du monde. Donc il dit que ça ne devrait pas lui poser de problème parce qu'il l'a déjà remporté. Mais bah, le pauvre, durant son match face à Nakamura, il va perdre de manière clean en plus. Donc pas de roll-up encore une fois, là c'est une bonne chose pour le coup. On a un Kinshasa de Nakamura pour la victoire. Et donc on a un Corbin après le match qui est effondré, il a la tête des mauvais jours. Donc honnêtement, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec cette storyline de Baron Corbin qui n'a plus d'argent, qui est triste. Voilà, il y a peut-être moyen d'avoir un renouveau
de Corbin. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, l'affrontement Nakamura-Baron Corbin, voilà quoi, hein, c'est du déjà vu. Par contre, Nakamura rejoint le Money in the Bank Ladder Match. J'ai envie de dire pourquoi pas, ça peut être une bonne chose. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Les amis, pour le top de la soirée, je vais parler de cette rivalité Edge contre Roman Reigns qui, selon moi, est encore ce qui domine SmackDown chaque semaine. Là encore, cette semaine, gros temps d'antenne pour cette rivalité, donc on voit vraiment que la WWE mise très gros sur cette rivalité. Et je pense très honnêtement qu'avec le retour des fans la semaine prochaine, il y a vraiment moyen que ce soit un match de fou à Money in the Bank, très clairement. Donc on a Roman Reigns qui va ouvrir la soirée et qui va revenir sur ce qu'a dit Edge la semaine dernière. Donc il va dire que effectivement il a pu pendant 10 ou 20 secondes être mal dans le match à WrestleMania. Il parle évidemment de ce moment où Edge lui met la barre de fer de la chaise dans la bouche. Et donc si Edge pense qu'à ce moment-là, il était déstabilisé, qu'il pensait être cuit et que c'était terminé pour lui, il se trompe totalement. Il a juste eu un moment d'inattention et ensuite il est revenu dans le match. Il a terminé le boulot, il a remporté son match. Et pareil, il dit que si Edge pense avoir pris l'avantage ces dernières semaines, il se trompe totalement. C'est juste que Roman Reigns était un petit peu ailleurs en ce moment. Il avait des problèmes familiaux à régler. Donc il était un petit peu perturbé, mais c'est tout. On a ensuite Jimmy Uso qui va arriver et qui va dire à Roman Reigns, écoute, j'étais là pour bosser la semaine dernière pour toi, t'avais besoin de vacances, etc. Et Roman Reigns va lui dire, écoute, non, d'où tu prends les décisions pour nous, ça se passe pas comme ça. On a ensuite Jey Uso qui va arriver à son tour. Et qui va dire Roman, écoute, ton bras droit est de retour. Et il va parler à Jimmy. Ensuite, il va dire mec, on est là pour devenir 7 fois champion par équipe de la WWE. Je suis de retour et tout, on va faire ça ensemble. Et Roman Reigns est super content de les voir unis à nouveau, prêts à remporter les titres par équipe. Et ensuite, Roman Reigns va faire un câlin à ses cousins. Et donc, l'opener va se terminer là-dessus avec une famille de nouveau réunie. Roman Reigns, Jimmy et Jey Uso sont au complet et déter à tout défoncer à SmackDown. On aura ensuite plusieurs segments en coulisses où on verra notamment Edge dire qu'il veut confronter Roman Reigns ce soir dans le ring et il dit on verra si Roman Reigns a les couilles de venir tout seul ou s'il viendra encore avec ses deux acolytes. On a ensuite Roman Reigns qui à son tour va dire qu'il veut accepter le challenge de Edge et aller confronter Edge dans le ring plus tard dans la soirée. On a les Usos aussi plus tard qui vont essayer d'aller dans la loge pour parler à Edge, mais ils vont finalement s'apercevoir que Edge n'est plus dans sa loge, il est déjà parti. On arrive ensuite à ce main event de la soirée, ce face-à-face prévu entre Edge et Roman Reigns. Et honnêtement, voilà, il n'y a pas de parole, on a juste l'entrée de Edge suivie de l'entrée de Roman Reigns avec juste un échange de regards. Et honnêtement, je trouve que voilà, cette rivalité, elle est exceptionnelle et je pense qu'il y a encore une fois moyen que ce soit un très bon match à Money in the Bank. On aura ensuite l'entrée des Usos qui avait, je ne l'ai pas précisé, mais ordre de Roman Reigns de rester en coulisses. Roman leur a dit, écoutez, j'y vais tout seul ce soir. Et Roman n'aura même pas commencé à se battre ou voilà, il n'aura rien fait à part un échange de regards avec Edge, que les Usos seront déjà arrivés à ses côtés pour l'aider. Et là, Roman, il est un peu vénère, hein, il leur dit, écoutez, je vous invite de rester là-bas, qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Roman Reigns va ensuite monter sur le ring, face à face avec Edge, les deux vont ensuite commencer à se bastonner. Et à ce moment-là, la musique de Rey Mysterio commence à retentir dans l'arène, donc les Usos se retournent directement vers la scène d'entrée, prêts à défendre Roman Reigns, mais à ce moment-là, Rey Mysterio et Dominic arrivent par derrière et attaquent les Usos par derrière avec une chaise, et on a donc une explosion, là ça part dans tous les sens, hein. On a d'un côté les Mysterio qui s'en prennent aux Usos et Edge qui s'en prend à Roman Reigns. Ensuite, Edge et les Mysterio vont prendre l'avantage. On aura un 619 de la part de Dominic Mysterio. On a ensuite Edge qui va aller chercher encore une fois cette tige de fer d'une chaise pour aller la mettre dans la bouche de Jey Uso. Jimmy Uso va s'en prendre un petit coup lui aussi et le show va se terminer sur ces images avec un Roman Reigns qui a pris la fuite et qui regarde tout ça de très loin. Donc encore une fois, on a un Edge qui a l'avantage cette semaine. Maintenant, est-ce qu'il en sera de même à Money in the Bank lorsque le titre sera en jeu? Là, honnêtement, j'en doute un petit peu. Quoi qu'il en soit, c'était un très beau segment pour conclure SmackDown. Et encore une fois, une très belle rivalité du côté du show bleu. C'est là encore un point très positif pour SmackDown. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.